Ce podcast est présenté par Time to Fix. Time to Fix, compagnie de Laval et de Québec, spécialisée dans la vente, l'achat et la réparation de cellulaires et de tablettes. Vous avez un problème avec votre cellulaire? Time to Fix. Vous voulez acheter un cellulaire? Vous vendre votre ancien? Time to Fix. Vous avez besoin d'articles cellulaires pour la voiture ou juste pour chiller, écouteurs, temper glass, otherbox, étui. Time to Fix. Time to Fix offre 15% de rabais à tous mes abonnés. Vous n'avez qu'à montrer la preuve que vous me suivez sur ma chaîne YouTube et sur un des sites de streaming en question, tels que Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Google Balado, et Balado Québec, ou PodCloud. Non, vous avez le choix. Et vous devez aussi mentionner le code promo Time to Click. Avant de commencer ce podcast, je tiens à dire merci à tous mes abonnés, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube et tous ceux qui sont abonnés à mon podcast sur Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Balado Québec, Google Podcasts, Google Balado ou tout autre bon podcatcher. Merci de me suivre et merci de m'encourager. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, première chose que vous allez faire avant de commencer ce podcast, vous allez vous abonner. Savez-vous quoi? Ce qui est merveilleux, c'est que c'est totalement gratuit. Donc, puis pourquoi je vous demande aussi de liker la vidéo si vous me regardez sur YouTube, ou de liker l'épisode si vous m'écoutez sur une application de streaming, et de mettre une note. Ce que ça va faire, ça va permettre à mon podcast de monter dans les algorithmes et d'avoir de plus en plus de visibilité. Ça va permettre au podcast de grossir et ça va me permettre de pouvoir vous offrir plus de contenu. Et quand vous allez chercher mon podcast, mais je vais apparaître en premier. Donc, likez, posez un commentaire et partagez. On va commencer. Bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, fait pour le peuple, fait par un gars du peuple. Donc, bienvenue. Ça fait quoi? 2 semaines environ que j'ai pas fait d'épisode. Oui, je sais. J'avais dit que j'allais être plus assidu, puis que j'allais faire plus d'épisodes. Mais j'ai été dans le jus. Travail, études. Donc, j'ai encore eu du retard, mais je fais tout mon possible pour être le plus à jour possible, puis qu'il n'y ait pas un trop gros délai entre mes épisodes. Donc, j'ai eu un petit peu de changement. Aussi, j'ai eu un peu de changement. Ah oui? Qu'est-ce que j'ai eu comme changement? Ah, je pensais que j'étais en couple, mais finalement, ça a l'air que je ne suis pas dans le couple. Et il y a un proverbe qui dit: il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, ou avant de l'avoir tué ou avant de l'avoir attrapé. Parce que peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Je crois être en couple, mais on dirait bien que je ne suis pas en couple. Donc, on dirait que je suis célibataire. Donc, il faut jamais parler trop vite. Ensuite,
qu'est-ce qui est arrivé de nouveau dans ma vie? Ah ouais, je me suis acheté une voiture. Eh oui, à 35 ans, j'ai finalement obtenu mon permis. Puis j'ai finalement eu ma première voiture. Et je te dis, quand on se sent, mais justement, ça va me permettre de parler un peu de qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans ces épisodes, mais que, comment dire, j'ai abordé pas directement. J'ai abordé un peu en surface. Puis j'avais dit que j'allais revenir. J'allais revenir puis en parler. Puis ça a été, il y a beaucoup de temps qui s'est écroulé depuis. Puis je suis pas revenu sur ce sujet-là, mais là aujourd'hui, j'ai voulu en parler. Je pense que ça va alléger un peu l'atmosphère avec tout ce qui se passe en ce moment. La COVID-19, la pandémie, la COVID-19, le confinement, le télétravail, les gens qui perdent leur emploi, les négativistes qu'on entend dans les médias par rapport à tout ça, ou les gens qui chicanent sur les réseaux sociaux, les complotistes, les anticomplotistes, les supposés pro-masques contre les anti-masques. On entend tellement de, comment dire, de trucs négatifs ces temps-ci que on dirait qu'il n'y a plus rien. On dirait que les gens sont tous, comment dire, anxieux ou dépressifs ou angry, ça donne une mauvaise humeur. On dirait qu'il n'y a plus de joie. Puis je vois des commentaires qui passent sur les réseaux sociaux que je me dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai écouté parler d'un sujet qui est, comment dire, nécessaire. Puis ce sujet-là, ça s'appelle s'évader. Puis c'est pourquoi certaines personnes ont besoin de s'évader. Quand je parle de s'évader, je parle pas de s'échapper de prison. Ou je parle pas de sauver de la fenêtre de chez ses parents si t'es mineur, t'habites chez tes parents, ou peut-être bien, ça peut être ça aussi. Quand je parle de s'évader, je parle aller ailleurs. Je crois parce que on sait, dans la société dans laquelle on vit, t'as une grande. Je donnerai pas de statistiques là, parce que j'ai pas de statistiques sous la main, puis je fais juste en ce moment, on discute là. Fait que, je vais pas vous sortir de statistiques là, mais on va discuter. Là. Je dirais pas de fake news, écoutez pas, mais j'ai pas de statistiques sur moi. Je vais parler, je vais donner mon opinion sur ce sujet-là. Pourquoi les gens ont, sont autant, comment dire, sur les réseaux sociaux? Pourquoi les gens sont, vont être portés à consommer? Pourquoi les gens regardent autant la télévision et consomment autant de films? Pourquoi les gens sont tellement accros au sport de combat, au sport professionnel? Exemple, le Canadien de Montréal qui est mauvais depuis 1993. C'est la dernière année aussi qu'il a gagné la Coupe Stanley. Oui, les Canadiens, les dernières années, ils ont été pas si pires, si je peux me le dire. C'est-à-dire que dans les années où Piquet Souban était là, les Canadiens ont quand même bien fait en séries éliminatoires. Mais depuis qu'il est parti, c'est ça, hein? Même si le sauveur chez Weber devait tout régler, finalement, ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi les gens ont besoin absolument de s'évader? Mais c'est simple. Que nous soyons riches, pauvres. Là, excusez-moi, j'ai une lumière que je vais tasser un peu. Parce que. Non,
Ça va pas, on voit même plus. Hein? On voit même pas. C'est moi, parce que la lumière m'aveugle les yeux. Je pense que je vais mettre une casquette. Je reviens. Je vais mettre une casquette parce que la lumière m'aveugle les yeux. Donc, pourquoi les gens ont besoin de s'évader? Ben, c'est ça, c'est simple. Que vous soyez riche, pauvre, la classe moyenne qui est au milieu, on a tous besoin de fuir notre quotidien. Parce qu'on a tous des. Peu importe le mode de. Peu importe le salaire que vous faites, peu importe la classe sociale où vous êtes, vous avez tous des obligations dans la vie. Que ce soit le travail, que ce soit la vie de couple, que ce soit la vie de famille. On a tous des choses qu'on doit faire par obligation. Ou si t'es étudiant. Si t'es étudiant et t'es mineur, tu demeures chez tes parents. Et normalement, jusqu'à 16 ans, tu es obligé d'aller à l'école. Puis dans certaines familles, jusqu'à 18-21 ans, l'âge de la majorité, les parents, c'est non négociable. Vous devez être à l'école. Si vous habitez sur leur toit, les parents vont vous dire, si vous habitez sur mon toit, vous devez être à l'école. Donc ça, c'est une obligation. Après, si vous êtes une personne qui vivez en logement ou avez une maison, vous avez des factures à payer, donc vous devez travailler. Ensuite, si vous êtes des parents, vous avez des enfants, mais vous devez vous occuper de vos enfants, c'est-à-dire les nourrir, les laver, s'ils sont en bas âge. Vous devez conduire à l'école, aller chercher à la garderie, aller les porter. Vous devez faire leur éducation. Donc ça, en tant que parent, c'est une obligation. Vous n'avez pas le choix. Parce que si vous ne vous occupez pas de vos enfants, mais vous allez vous les faire prendre. Donc c'est ça. Après ça, si vous êtes en couple, quand tu es en couple, tu as l'obligation de bien traiter la personne à qui tu es. Si tu es une femme, puis tu as un conjoint, il faut que tu traites bien ton conjoint si tu veux rester avec lui, si vous voulez que ton couple fonctionne. Et lui, de son côté, il doit bien traiter sa conjointe s'il veut que le couple fonctionne. Donc, on vit tous un mode de vie qui fait qu'on a des obligations. Puis c'est ce qui fait que, à un certain moment donné, on a besoin de décompresser. Puis ça, sincèrement, ça a pris du temps pour que je le comprenne parce que, comment dire, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, adolescent, non, quand j'étais enfant, j'avais pas vraiment de grands moyens de m'évader, sauf, exemple, en jouant aux jeux vidéo ou en allant jouer dehors. Mais tu sais, j'étais encore conscient de ce que je faisais, puis ça me permettait de m'évader, mais pas tant que ça. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont capables de s'évader, puis que vraiment en fait que j'ai découvert que j'ai atteint, comment dire, un autre niveau d'évasion. Excusez-moi, je me répète. Le weed, la marijuana et l'alcool. La marijuana. La marijuana, c'est quoi la marijuana? Qu'est-ce que ça fait comme effet? C'est un effet, qu'est-ce on peut se dire, psychotrope. C'est-à-dire que ça a endormi votre conscient. Ça vous fait aller dans votre subconscient un peu. Puis ça vous écrase un peu. Comment dire? Ça vous écrase un peu physiquement et mentalement. Puis vous devenez vraiment bien quand vous en prenez. Puis t'as l'alcool. L'alcool, ça,
c'est un dépressif. Au départ, quand vous en prenez, vous êtes joyeux. Puis quand l'effet finit, vous devenez comme dans un état de dépression. La marijuana, ça fait la même chose aussi. Puis pourquoi, selon moi, les gens sont portés à consommer de l'alcool, à consommer la marijuana? C'est simple parce que quand tu prends ça, mais tu penses. Puis, pourquoi ces gens. Mais premièrement, t'as des gens qui prennent ça pour. Comment dire. T'as différentes raisons pour lesquelles les gens vont consommer la marijuana ou l'alcool. T'en as qui consomment la marijuana pour, euh, pour fonctionner. Ça fait tellement longtemps qu'ils en prennent qu'ils ne sont pas capables de fonctionner sans ça. T'en as d'autres qui vont prendre ça pour. On va dire. Pour relaxer après une grosse journée de travail ou après une grosse journée d'obligation. Puis l'alcool, c'est la même chose. T'as des gens qui vont consommer de l'alcool pour relaxer après une dure journée de travail ou une dure semaine. T'as des gens que leur verre de vin, c'est la fin de semaine. Ils ont ça commence le vendredi puis le samedi ensuite. T'en as d'autres, c'est un verre de vin par soir. La marijuana, ça c'est encore ça dépend. T'as des gens que la marijuana, c'est à tous les jours, 3 fois par jour. T'en as que c'est la fin de semaine. Donc, ensuite, quel autre chose, quel autre point que les gens quel autre point que les gens uti- utilisent aussi pour s'aider? Les réseaux sociaux. Ah, les putains de réseaux sociaux. Pourtant, les réseaux sociaux, quand c'est arrivé, les réseaux sociaux, combien de gens j'ai entendu dire ah, Facebook, c'est de la merde, je peux pas voir ça dans ma vie, pourquoi j'irais rencontrer, pourquoi j'irais rencontrer ma vie à des inconnus, ou ma vie à plein de gens, alors qu'ils n'ont rien demandé, puis moi, ma vie privée, ça me regarde, ça regarde pas les autres. C'est ce que, c'est ce que j'attendais beaucoup quand les réseaux sociaux sont arrivés. Puis ça n'a pas été long que. Ça n'a pas été très long que même les gens qui aimaient avoir comment dire, garder le plus de mystère sur leur vie privée, puis qui étaient supposément anti-Facebook, se sont tous retrouvés à s'ouvrir des comptes Facebook, puis se sont tous retrouvés à raconter, comment dire, à compter leur vie sur Facebook. C'est-à-dire, ils font, s'ils vont pas bien, ils vont en parler. S'ils se sentent bien, ils vont en parler. S'il leur est arrivé quelque chose de merveilleux, ils vont en parler. S'il leur est arrivé quelque chose de triste, ils vont en parler aussi. Ils vont en discuter. Puis, que je veux dire, donc. Puis évidemment, toutes les, toutes, toutes les gens que nous sommes sur les réseaux sociaux, on a des gens qui nous suivent, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Puis ces gens-là, comment dire, s'abreuvent des posts qu'on fait. Certains s'abreuvent de nos paroles. Puis il y en a pour qui ça peut faire du bien. Puis ça personnellement, moi, je ne juge pas les gens qui racontent leur vie sur les réseaux sociaux, sincèrement. Parce que justement, ça répond à un besoin de, comment dire, de s'évader, encore une fois, le mot-clé. Puis ça répond à un besoin aussi de, comment dire, de. Comment je peux dire ça?
un besoin d'exister. Parce que les gens, parce que les gens, on va dire, on vit tellement, comment dire, un quotidien, parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis oui, les réseaux sociaux existent. Puis oui, on a l'impression de, comment dire, d'avoir beaucoup de contacts. Mais en réalité, nos contacts sont de plus en plus, comment dire, c'est un sens limité. Parce que les gens ont de moins en moins de temps de, quand je peux dire ça, de se voir. Des fois, tu as des amis, des fois, qui peuvent vivre dans la même ville que toi, puis tu peux être, comment je peux dire ça, tu peux être des mois sans les voir, des fois des mois sans leur parler. Tu as des membres de famille qui habitent dans la même région, puis qui se voient une fois par mois. Donc, les gens se sentent seuls, se sentent éloignés, se sentent loin. Donc, comment dire, en comptant leur vie sur les réseaux sociaux, ça leur permet de, comment dire, de donner un certain sens à leur vie. Ça leur permet de, comment je peux dire ça? C'est comme une sorte de thérapie, si je peux dire. C'est comme une sorte de thérapie pour certains. Puis ça leur permet de, comment dire, de pouvoir parfois mettre un baume sur leur blessure. Parfois, ça peut leur permettre de juste pouvoir se défouler. Puis, je pense que où est-ce que je vais en venir, finalement, j'espère que vous êtes encore là puis vous n'êtes pas parti. S'évader, je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est important de décrocher. Ouais. Qui aurait, qui aurait cru que Sonny le Workaholic, qui, qui aime travailler 45 heures semaine, qui aime faire 100 000 choses en même temps, qui aime commencer un projet, puis tu finis, puis on t'en fait un autre, qui a toujours envie de bouger, qui aurait cru que moi, je dirais ça, mais s'évader, relaxer, c'est important. C'est important de prendre le temps de relaxer. C'est important de prendre le temps, des fois, de, comment je peux dire ça? C'est important de, de ne pas toujours être dans l'obligation. C'est important des fois de prendre du temps pour juste se reposer. Parce que on mène des vies quand même quand même très stressantes. On vit dans un monde où la performance, c'est important. La compétitivité, c'est important. Comme exemple à l'école, c'est important d'avoir des très bonnes notes. Au travail, c'est important d'offrir un rendement optimal. Euh, En tant que parent, c'est important d'être les meilleurs parents du monde. En tant qu'enfant, c'est important d'être les meilleurs enfants du monde. En tant que conjointe, c'est important d'être les meilleurs conjoints du monde. Euh, En tant que citoyen, c'est important d'être les meilleurs citoyens possibles. Donc, tout ça, ça met énormément de pression, puis on reste des êtres humains. Puis parfois, il y en a qui peuvent craquer. Parce que je vois présentement, genre, pas présentement à cause de la pandémie, mais je vois certaines personnes que tu côtoies, puis ils ont une vie, comment dire, qui n'ont rien à envier à personne. Là. Ils ont de l'argent, ils ont un logement ou une maison, ils ont une voiture, ils sont en couple, ils ont des enfants parfois.
Ou, puis tu vois, tout d'un coup, cette personne-là va craquer. Tu apprends, la personne, tu lui parles, puis là, tu te rends compte qu'elle est en dépression, ou est en burn-out, des choses comme ça. Puis on n'apprend pas assez comment dire, à relaxer. On veut toujours faire quelque chose. Puis ça me frappe parce que je me rappelle, j'étais en couple avec, il y a environ quoi, il y a environ 4 ans. Il y a 4 ans, 4 ans et demi, presque 5 ans. J'ai été en couple avec, non, il y a 4 ans, c'est ça. Je, je dirais, il y a environ 4 ans, j'ai été en couple avec une jeune dame. Puis, moi, à cette époque-là, je travaillais du lundi au vendredi. Je faisais 40 heures semaine, vraiment intense. J'allais au gym 5 jours semaine. J'allais aider ma mère à son magasin. Euh, puis, des fois, de temps en temps, je voyais mes amis. Mais, la fin de semaine, j'aimais ça la fin de semaine. Garder un temps pour relaxer. Juste, tu sais, passer une petite après-midi ou un matinée à relaxer, que ce soit écouter de la musique ou regarder la télévision, puis être calme. Puis la femme à qui j'étais en couple à cette époque-là, elle n'était pas capable. Parce que c'était une personne angoissée. Puis pour elle, relaxer, ça la faisait penser à ses problèmes ou à ses états d'âme. Puis elle était incapable de relaxer, d'être relax. Ou en tout cas, pas avec quelqu'un. Peut-être tout seul dans son coin, elle, ouais. Mais avec quelqu'un, elle n'était pas capable. Puis c'était vraiment un gros problème parce que ça l'énervait vraiment parce que on arrivait à la fin de semaine, puis moi j'avais le coup de relaxer. Oui, oui, je voulais faire des activités, puis il y a pas de stress. Là. Mais je parle, il y avait rien. Si on avait de quoi de prévu, puis on organisait quelque chose, ok, c'était cool, mais prendre un moment pour relaxer, pour moi, c'était comme une petite routine que j'aimais bien. Puis elle, c'était c'était impensable pour elle. Puis peu de temps après, mais elle a dû aller consulter parce qu'elle était pas en train de taper un burn-out, mais elle était en train de faire comme une semi-dépression. Puis ça, ça, je compte ça, pas pour compter ma vie privée, mais c'est juste pour dire que à quel point c'est important de décrocher. C'est important. Tu sais, puis n'ayez pas honte, exemple, de prendre un petit joint des fois de temps en temps. Ou pour les francophones hors Québec, un petit spliff. Hmm? Un petit spliff de marijuana. N'ayez pas honte de cela. Ou si vous prenez un verre de vin, pas tous les soirs, mais si vous prenez un verre de vin deux ou trois fins de semaine, une ou deux fins de semaine par mois, ou vous prenez deux, trois drinks, vous achetez de l'alcool, vous achetez de l'alcool, puis vous prenez un petit drink des fois la fin de semaine. N'ayez, n'ayez pas honte de ça. N'ayez pas honte. C'est pas mal de prendre un temps pour ne pas être dans la production, de prendre un temps pour être calme, puis être relax. Même que ça pourrait vous sauver votre santé. Parce que on veut tellement être performant, on veut tellement montrer, comment je peux dire ça, au voisin ou à la voisine qu'on est meilleur que lui ou qu'elle. À l'école, on veut tellement montrer qu'on est meilleur que nos collègues de classe. On veut tellement montrer à nos profs qu'on est intelligent, qu'on est tout le temps, tout le temps dans la performance. Mais la santé, des fois, peut prendre un coup. Comme moi, exemple, je suis dans un programme de soins infirmiers. Puis, le programme de soins infirmiers au cégep, le programme de soins infirmiers, ça vous donne à faire un travail qui se nomme infirmier ou infirmière. C'est un travail au cours duquel vous devez prendre soin de la santé des gens. Vous avez la santé des gens entre vos mains. Et écoutez, qu'est-ce qui est paradoxal? C'est dans mon programme d'études, les gens souvent sortent du programme,
il y en a, même pas en sortant du programme, t'en as, durant le programme, t'as des personnes qui doivent arrêter parce que ils ont mis leur santé au tapis. C'est-à-dire, ils ont mis leur santé KO. Ils ont KO leur santé. Si c'est pas à la fin du programme, c'est pendant le programme. Parce que c'est un programme qui demande énormément d'études. Parce que c'est. Il faut. C'est beaucoup. On dit que c'est de la compréhension, mais c'est pas tant de la compréhension parce que la matière est pas difficile à comprendre. Une fois que tu as saisi qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas de la matière difficile à comprendre. C'est vraiment simple. Sincèrement, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple comme matière. Mais le problème, c'est que c'est du par cœur. Ça, c'est du par cœur. Ça, c'est le gros problème du programme. Puis je trouve que c'est un problème des études en particulier. C'est que c'est du par cœur. Vous devez tout savoir par cœur. Que vous oubliez une chose, puis ça peut être la différence entre soigner quelqu'un convenablement et peut-être mettre sa santé en danger. Donc, c'est du par cœur. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait une bonne mémoire, il n'y a pas de problème. Vous revisez normalement, puis vous allez retenir vos notes de cours et il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'a pas une bonne mémoire à court terme, mais c'est des heures et des heures et des heures d'études à répéter à voix haute ou à voix basse, à s'enregistrer, à coller des papiers sur ses murs pour retenir toute la matière. Puis des fois, ça peut être des nuits qui sont très courtes quand il y a des examens qui arrivent. Ça peut être des nuits de 8 heures de sommeil. Là. Ouais. T'en as beaucoup que non, ça n'existe pas. Là. Puis c'est des travaux à remettre. Puis en plus, puis c'est beaucoup de choses. Puis les études, c'est pas nécessairement les gens les plus intelligents qui vont réussir des études. Oui, ça prend une certaine intelligence pour faire des études, puis réussir des études, ça c'est vrai. Mais l'intelligence, c'est relatif aussi. Hein. Tu as des gens qui ont une intelligence mathématique, une intelligence rationnelle. Tu as des gens qui ont une intelligence, comment je peux dire, photographique, une intelligence photographique, que je pourrais dire. Je sais pas si c'est un mot ça existe. C'est-à-dire qu'ils vont lire quelque chose une ou deux fois, puis ils vont le retenir. Ils vont entendre quelque chose une ou deux fois, puis ils vont le retenir. Puis ça, c'est pas nécessairement qu'ils sont plus intelligents que vous et moi, c'est simplement que la sorte d'intelligence qu'ils ont est adaptée pour les études. Mais qu'est-ce qui est dommage, c'est que certaines personnes, pour pouvoir poursuivre des études et avoir un poste dans la société et atteindre un certain niveau dans la société, vont mettre leur santé, vont mettre leur santé à rude épreuve pour ça. Puis c'est bien, tu sais, moi, je suis pas la personne qui a toujours plein de projets en tête, qui veut toujours faire plein de choses, puis je suis la première personne à vouloir être performant. Tu sais, moi, je travaille beaucoup. Vous savez, j'ai mon emploi normal, puis je suis entrepreneur aussi, dans la vente et réparation de cellulaires. Ça, c'est ma job d'entrepreneur. Je m'entraîne. Je fais la musculation. Puis aussi, je pratique les arts martiaux mixtes depuis 1 an. Euh, puis, puis j'ai ma vie sociale en dehors de ça. Donc, tu sais, moi-même, je suis quelqu'un qui aime la productivité, mais des fois, je trouve que les gens oublient de décrocher. Quand je dis décrocher, c'est pas, par exemple, aller 5-6 amis, puis aller pêcher une fin de semaine, ou aller chasser une fin de semaine, ou aller faire du tir à l'arc, ou aller escalader une montagne. Ça c'est pas relaxé. Ça c'est des activités. C'est encore, on est encore dans la performance. Nous sommes encore dans la performance quand on fait ça. Quand je dis relaxer, c'est... Exemple, vous avez un chalet, ou vous pouvez louer un chalet,
puis vous allez relaxer les jambes sur le bord du feu, tranquille, vous fermez votre cellulaire, vous avertissez vos proches que, écoutez, mon cellulaire est fermé, mais si quelque chose de vraiment important, laissez-moi un message, puis moi, à la fin de la journée, je vais écouter mes messages. Si c'est vraiment important, vous pouvez m'appeler, mais si c'est pas important, je vais être revenu après. Je pars vendredi, puis je reviens dimanche. Juste ça. Puis si vous n'avez pas de chalet, vous pouvez en louer un. Hein. Les chalets, plus nécessaire d'être propriétaire d'un chalet pour pouvoir aller dans un chalet. Comment dire, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont des chalets, qui achètent plusieurs chalets puis qui les mettent en location. Donc, vous pouvez louer. Puis il y a des très bons prix pour ça. Donc vous pouvez aller dans une auberge en région, peu importe où vous habitez dans le monde. Il y en a un peu partout de ça aussi. Que vous soyez en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie. Il y a moyen d'avoir accès à ces choses-là. Puis vous pouvez économiser pour ça aussi. Hein. Des fois, les gens, on est beaucoup dans la consommation aussi, on dépense beaucoup à beaucoup de places, mais vous pouvez aussi économiser votre argent puis dépenser pour vous faire plaisir un peu aussi, comme pour relaxer. Puis relaxer, s'évader, c'est important. C'est très important. Puis, comment dire, n'ayez jamais honte de prendre un moment pour vous asseoir et respirer. Si une journée, vous n'avez rien de prévu, puis vous voulez dormir jusqu'à 11 heures le matin, mais faites-le. Je dis pas que si vous faites ça, si à tous les jours vous vous levez à 11 heures le matin, puis vous travaillez après ça à 16 heures, là, vous allez peut-être être un peu à la course, puis vous allez peut-être pas très réveillé quand vous avez le temps d'aller travailler. Là, je parle, exemple, un dimanche. Un dimanche, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien de prévu. Vous avez le coup de relaxer. Mais relaxez, faites-le. N'ayez pas honte de relaxer. Hein? N'ayez pas honte de relaxer. Il n'y a rien, y a rien de mal à. Comment je veux dire donc? À prendre du temps pour soi, puis rien faire, parce que beaucoup de gens arrivent à certains âges pas très vieux. Il y a des gens, des fois, qui arrivent dans la trentaine, puis ils prennent des coups de vieux vraiment intenses, ou ils arrivent dans la mi-trentaine, début quarantaine, puis ils ont pris des coups de vieux très intenses parce que ils n'ont jamais arrêté, ils ont jamais été appelés à la douce. Ils ont toujours travaillé 50, 60 heures semaine. Ils faisaient plein de choses, toujours plein d'activités. Ils vivaient la vie à 100 000 à l'heure. Puis un jour arrive où ils sont complètement brûlés. Ils sont exténués. Puis là, toutes les années qu'ils ont passées, comment dire, à brûler la chandelle par les deux bouts, l'expression, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Si vous n'avez jamais pris le temps de relaxer, ça va vous rattraper un jour ou l'autre. Ça va vous rattraper un jour ou l'autre. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des mutants, on n'est pas éternel. Puis la santé, c'est quelque chose qui vient, mais qui peut partir aussi. Aujourd'hui, vous pouvez être en santé, vous pouvez être top shape, vous pouvez être en pleine forme, puis demain matin, vous pouvez faire un burn-out, demain matin, vous pouvez développer un cancer, demain matin, vous pouvez faire une dépression, puis il n'y a personne qui est à l'abri de ça, donc c'est important de... Si vous avez le goût de vous évader, ça peut être plein de choses, ça peut être... Puis évidemment, s'évader, c'est pas une routine, quoi. C'est pas, vous dites, encore là, tombez pas dans l'obligation non plus, là. Si vous en venez à, comment je peux dire ça,
à vous dire, bon, toutes les fins de semaine, je me garde une journée, un dimanche, deux ou trois dimanches par mois pour relaxer, puis blablabla. Non, non, non. C'est même pas obligé d'être une routine. C'est oui, dans la vie, c'est important d'avoir une hygiène de vie précise, pour avoir une routine précise, mais votre corps, il vous parle, puis il sait quand il est fatigué, puis il vous donne des signaux. Il s'agit juste de l'écouter. Parce que si tu n'écoutes pas ton corps, ton cerveau va prendre ton cerveau va prendre le relais, puis ton cerveau va te forcer à faire des choses que peut-être que tu ne voulais pas faire, parce que ton cerveau, lui, a besoin de se protéger. Vous comprenez? Le cerveau a besoin de votre corps pour pouvoir... c'est votre corps qui abrite votre cerveau et qui le protège. Puis le cerveau, lui, il veut vivre. Puis le cerveau, c'est ce qui contrôle, qu'est-ce qui nous contrôle. Puis le cerveau, si vous n'écoutez pas votre corps quand il vous envoie des signaux, votre cerveau va prendre le relais, puis il va faire les choses à votre place. Puis vous n'allez peut-être pas aimer. Donc, quand votre corps vous montre que j'ai besoin de me reposer, est-ce qu'on prend un time off aujourd'hui? Écoutez-le. Écoutez-le. Puis si vous avez quelque chose à faire que vous pouvez reporter à demain ou après-demain, je parle pas de là, encore, je ne parle pas de procrastiner. Si la procrastination, c'est pas mieux. Il ne faut pas procrastiner. Quand vous avez quelque chose à faire, faites-le. Mais je parle, si ce que vous devez faire, vous pouvez le reporter, le décaler d'une journée ou deux, et que ça ne va pas nuire à vos obligations, mais vous pouvez le faire. Parce que dans la vie, nous, on a une seule santé. Hein. Nous ne sommes pas des chats, comme tout le monde, comme l'expression qui dit qu'un chat, ça a 9 vies. 9 vies ou 7 vies, hein, je ne sais pas ça. Mais nous, les humains, nous ne sommes pas des chats. On n'a pas 1 million de vies. On a, comment dire, une seule vie. On a une seule santé. Puis tu peux un peu abuser de ton corps, puis avoir la chance de pouvoir te rattraper. Mais plus on prend de l'âge, plus les chances de pouvoir rattraper notre santé, qui peut avoir été défaillante à cause d'abus, plus ça peut diminuer. Donc, ne, ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Quand vous sentez que vous avez besoin de repos, prenez un temps de repos. Prenez-le ce temps de repos-là. Vous n'êtes pas obligé de toujours voir des gens. Vous n'êtes pas obligé de, comment dire, de toujours, toujours faire 1 million de choses. Vous pouvez prendre un moment des fois de temps en temps, pour juste ne rien faire. Prendre un petit café alcoolisé, un petit joint, vous asseoir sur votre fauteuil, regarder la télévision, ou aller prendre une marche. Vous pouvez vous dire, regarde, je me donne 1 heure ou 2 pour marcher, puis vous n'avez pas d'itinéraire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un itinéraire précis. Vous dites juste, je vais prendre 1 heure ou 2 de marche, là, puis vous marchez. Vous marchez, vous marchez, vous marchez. Puis, quand vous en avez assez de marcher, mais vous faites demi-tour et vous revenez au point de départ, à la maison. Ça, c'est des trucs qui peuvent vous faire du bien. Ou si vous êtes en couple, hein? Tu sais, quand on est en couple, on n'a pas toujours le temps de se retrouver. On n'a pas toujours le temps de prendre du temps pour soi, tout ça. Il faut prendre une journée pour baiser. Faire l'amour et baiser. Avoir du sexe. Hein? Il faut prendre un moment pour avoir du sexe. Tu sais, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous étiez pris dans vos obligations, le travail, les enfants, ils avaient pas eu le temps d'avoir une bonne partie de jambes en l'air. Oui, ça se peut que vous ayez fait des petites vites, comme on dit.
des petites rapides, mais ça, c'est rien. Vous pouvez prendre le temps, une journée, là, vous faites la grasse matinée et vous baisez toute la matinée. Puis c'est pas grave, les garçons. Si t'éjacules en 5 minutes, même tu vas aux toilettes, tu vas pisser, tu reviens pour recommencer. Puis madame, elle va aux toilettes, elle va pisser, puis revenez, vous recommencez. Vous relaxez, vous vous stimulez, puis vous recommencez. Puis si tu viens tout le temps en 5 minutes, mais vous le ferez 15 fois. Hein? Mais si tu es capable de durer plus longtemps, comme 15-20 minutes, mais vous le ferez moins de fois, 3-4 fois. Vous relaxez. Pour donner une chance à madame de pouvoir se relubrifier. Puis vous faites l'amour, là. La matinée ou l'avant-midi au complet s'il faut. Hein? On n'a pas toute la vie. La vie, on sait pas quand, on ne sait pas quand la vie peut s'arrêter. Hein? Donc, les choses simples de la vie, là, il faut en profiter. Comme marcher, là. Les gens, vous êtes tellement habitués de prendre votre voiture, mais tu sais pas demain si tu peux perdre tes jambes. Demain, tu peux perdre tes jambes. Tu peux faire un accident, tu perds tes jambes. Ou tu peux te faire agresser, tu peux perdre tes jambes. Donc, marcher. Hey, prendre des marches, ça fait du bien. Ou prendre du temps pour relaxer devant la télévision, tranquille. Vous savez pas, vous savez pas quand vous allez mourir. Vous pouvez mourir demain d'une crise cardiaque ou d'un AVC ou d'un ACV. Donc, ça aussi, il n'y a pas de problème. Puis ça répond vraiment ça répond à la question que je posais au début. Pourquoi les gens ont tant besoin de s'évader? Parce que, justement, la routine et la pression du quotidien dans nos vies est lourde. C'est lourd. Même si les gens ne veulent pas se l'avouer, c'est très, très lourd et c'est très intense, le mode de vie qu'on mène. Puis c'est pour ça que les gens consomment. Pour ça, tu vois qu'il y a des gens qui consomment, qui vont consommer beaucoup de drogue, qui vont consommer beaucoup d'alcool, ou des gens qui vont consommer de la pornographie, ou des gens qui vont consommer beaucoup les réseaux sociaux, qui passent leur journée sur les réseaux sociaux, sont toujours sur leur cellulaire, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat, parce que les gens ont besoin de décrocher. Les gens, vous avez besoin, les gens, on a besoin de décrocher et ne prenez pas, puis moi un truc que je pourrais vous dire, c'est prenez pas les réseaux sociaux comme nécessairement la réalité. Prenez les réseaux sociaux comme du divertissement. Et c'est sûr que si vous regardez les réseaux sociaux, puis vous en servez pour être dépressif en voulant dire ah, telle personne vient de s'acheter une voiture, il a une plus belle voiture que moi. Telle personne est en couple, sa conjointe est plus belle que la mienne. Ou vous êtes une femme, telle fille, son conjoint est plus beau que le vôtre. Ou telle personne a un plus beau physique que vous. Telle personne est plus beau, plus belle que vous. Prenez pas les réseaux sociaux pour vous descendre moralement. Prenez-les pour vous divertir. Comme moi, je prends ça pour me divertir parce que des fois, je lis des posts ou je lis des commentaires. Il y a des gens qui sont, excusez-moi le terme, il y a des gens qui disent tellement des conneries sur les réseaux sociaux. Moi, je prends ça comme du divertissement. Je prends ça comme du divertissement. Ça me fait rire. Je lis des trucs, là, puis des fois, ça fait ma journée. Même des fois, c'est méchant, des fois. Des fois, c'est des commentaires qui sont contre moi aussi, des fois. Que des fois, je discute, puis ces réseaux sociaux, un des problèmes des réseaux sociaux aussi, c'est que les gens ont une facilité à s'envoyer promener parce que t'as pas le stress de rencontrer la personne à qui on se sent tellement éloignés les uns des autres qu'on se dit tout le temps ah, mais des gens qui se disent bah, je peux envoyer promener cette personne-là, c'est pas grave, je ne vais jamais la croiser. Il faut pas dire ça parce que tu ne sais jamais quand tu peux croiser une personne avec qui tu as un beef ou un problème. Même si vous n'êtes pas dans la même ville, la même région, la même province, du même pays. Les gens, ils se promènent beaucoup, hein. Les gens, ils voyagent. Nous, en ce moment, les voyages, c'est mort à cause de la pandémie, là. Mais ça part ça, les gens voyagent, hein. Donc, si jamais
T'as envoyé promener une personne qui vient qui vient comment dire, d'une ville dans le Wisconsin. Ah, puis tu vas visiter Walt Disney et tu croises cette personne-là à Walt Disney puis cette personne-là vous reconnaît. Donc, faites attention quand vous, à qui vous prenez la tête sur les réseaux sociaux parce que vous ne savez jamais quand vous allez vous croiser. Bon, je dis ça, mais je dis rien. Donc, c'est ça. Les réseaux sociaux, prenez-les comme un divertissement, comme une évasion. Ne prenez pas les réseaux sociaux à cœur. Ne prenez pas ça à cœur. C'est pas la réalité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est, comment dire, c'est notre vie exagérée au maximum. Il y a des gens qui parlent de cette manière sur les réseaux sociaux qui n'oseraient jamais parler comme ça à des gens face à face. Il y a des gens qui se dévoilent sur les réseaux sociaux qui n'oseraient jamais le faire face à face non plus. Donc, les réseaux sociaux, prenez-les comme un divertissement, puis servez-vous-en, oui, pour vous évader. Vous pouvez en servir pour vous. Moi, je m'en sers beaucoup pour m'évader. Puis après, vous retenez votre quotidien, puis la vie est belle. La vie est belle. Donc, c'est pour ça que je comprends pourquoi les gens ont autant besoin de s'évader, parce que notre vie est lourde, ce qu'on vit, c'est lourd, puis on a besoin des fois de décrocher. Puis c'est pour ça que je vous dis de n'hésitez pas à décrocher. N'hésitez jamais. Puis n'ayez pas honte de ne pas être productif une journée. C'est pas grave. Prenez une journée pour relaxer, puis le lendemain ou 2 journées plus tard, vous recommencez à être dans la production. C'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde. Ne vous rendez pas malade pour des standards de société. Votre bonheur, c'est vous qui le faites. Votre succès, c'est vous qui le faites. Ne prenez pas, mettons, exemple, ah, j'ai un ami, une amie, elle fait 200 000 par année, une maison de 500 000 dollars. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle et son mari ont une voiture de 100 000 dollars, puis vous dites, ah, moi, c'est un standard que je veux atteindre, puis tant que je ne l'aurai pas atteint, je ne serai pas content. Ah, ok, vous pouvez vous mettre des standards, là, mais faites attention à la pression que vous mettez, vous mettez sur les épaules, car chaque personne peut atteindre ses standards qui s'est défini à un rythme différent. T'as des gens qui vont, comme exemple, t'as des gens qui vont jamais redoubler, ils vont sortir du secondaire à 17 ans, ils vont sortir de l'université avec un doctorat à 27 ans, puis une année plus tard, ils ont leur grosse maison, ils ont leur grosse voiture, ils se marient, puis ils ont leurs premiers enfants, puis à 35 ans, ils sont millionnaires. Mais chacun son rythme. Chacun son rythme. Puis ne prenez pas, comment dire, oui, vous pouvez prendre des gens en exemple, mais ne vous comparez pas avec les autres parce que vous ne savez pas les efforts que les gens à côté de vous font pour se rendre où ils se sont rendus. Vous ne savez pas les sacrifices que les gens ont fait pour se rendre où ils sont. Donc, ne vous mettez pas de pression en suivant ce que les gens y font. Vous pouvez vous motiver si vous le voulez, mais ne vous mettez pas de pression car on a tous une vitesse de croisière différente. Puis avez-vous besoin d'être millionnaire, milliardaire pour être heureux dans la vie? Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est pas nécessaire. Donc, retenez bien ce que je vous ai dit. Je comprends pourquoi vous avez autant besoin de vous évader. Je le comprends. Puis, je pense que c'est important de le faire. Avec modération, c'est sûr. Parce que tout est bon à faire, sauf quand c'est exagéré. Consommer de l'alcool, consommer de la drogue, il n'y a rien de mal à ça, sauf si vous exagérez, puis vous développez un problème de dépendance. Consommer de la pornographie.
avec des gens majeurs. Hein? Consommer la pornographie avec des gens qui sont majeurs, s'il vous plaît. C'est bien important. Il n'y a rien de mal à consommer la pornographie. Mais c'est quand ça devient un problème que là, ça peut ne plus être normal. Relaxer des fois de temps en temps. C'est bien normal de relaxer des fois de temps en temps. Mais quand vous êtes toujours en train de relaxer puis vous foutez rien, là, ça peut devenir un problème. Donc, prenez le temps de vous évader, de vous évader. Pas de prison. Je parle de votre quotidien. Prenez le temps de vous évader de votre temps en temps. Puis n'ayez pas honte de le faire. Puis profitez-en quand vous le faites. Et ensuite, vous êtes ressourcé, mais retournez à votre quotidien. Puis fixez-vous des objectifs, pas selon ce que la société veut que vous fassiez, mais selon ce que vous voulez faire. Fixez-vous des objectifs pour vous, pas des objectifs pour vous montrer aux gens et dire que vous avez réussi. Non, faites-vous des objectifs par rapport à ce que vous désirez, vous, personnellement. Puis, si vous travaillez fort, vous allez les atteindre. Puis, vous allez être fiers de vous, vous allez vous surprendre. Donc, c'était ça pour moi aujourd'hui. Donc, s'évader, c'est tellement la vie. Donc, c'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, fait pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out.